Merci, Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes bien dans votre émission en direct Santé sur New World TV. Donc, notre thématique du jour, c'est sur la sexualité, le plaisir sexuel, comment atteindre l'orgasme. Donc, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Madame Koumaye, sage-femme, qui est avec nous pour nous expliquer tout ça, les hommes, les femmes, comment en recevoir et comment en donner. Donc, Madame Koumaye, ça va? Je vais très bien, comme d'habitude. La vie est belle. La vie est belle. Donc c'est sans tabou avec elle, toutes les émissions, on cartonne à fond et puis, oui, c'est sans tabou, on parle de tout et de rien, de la vie sexuelle. Oui, on parle de tout et de rien, on parlait de l'odeur de la testostérone et du caleçon DG, mais je vous expliquais qu'il faut être sadomaso pour avoir... En fait, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un caleçon avec un petit trou. Je te dis, c'est pas trou, c'est déchiré, je vais dire. Mais c'est ce que je te dis, c'est pour faciliter l'accès, c'est pour faciliter... Accompagné des odeurs de la testostérone. Oui, mais par rapport à l'odeur de la testostérone, je crois que c'est une négligence. Voilà, c'est ça, c'est la négligence la même qui fait que les hommes viennent avec des caleçons troués, caleçons DG troués. Non, mais franchement, l'hygiène, c'est très important, et pour la femme et pour l'homme, parce que ça bloque. Vous venez et ce qui est bizarre, c'est en ce moment le monsieur demande à la femme de faire la pipe. C'est vraiment une souffrance. Et même ça, en fait, il faut quand même que les téléspectateurs puissent également comprendre que la fraîcheur se rafraîchir avant un rapport sexuel fait partie des moyens de stimulation, en fait. Voilà. Mais tu sens bon. Oui, sentir les corps frotter l'un à l'autre tout en étant frais, c'est... Ça fait monter la stimulation. C'est plus agréable. Donc, il faut quand même qu'ils puissent comprendre ça et faire un effort. Faire un effort. Si c'est que les hommes arrivent à le faire, c'est que vous allez voir que vous allez atteindre l'orgasme sans même la pénétration. Oui. Voilà. Faites l'expérience entre une fois vous rafraîchir avant les rapports et sans vous rafraîchir avant. Mais ça va dans les deux sens parce que comme on disait tout à l'heure, quand on parle de l'homme qui pourra faire la pipe, mais c'est aussi pareil pour les femmes parce que la plupart des hommes, ils se disent oui, non, mais moi je vais pas en bas, la paix. Mais c'est aussi une question d'hygiène, au final, Madame Koumaye. Non, si vous êtes avec votre femme à la maison, sur le plan médical, le cunnilingus, c'est-à-dire la paix est autorisé. Mais pour le faire, il y a un mode d'emploi. Il faudrait que sur le plan gynécologique, la femme s'assure qu'il n'y a pas une infection. Donc, avant de commencer ces choses, il faut aller vers le gynécologue, la sage-femme, pour s'assurer qu'il n'y a pas une infection. Sinon, les germes du vagin vont se retrouver sur les lèvres, etc. Et c'est pareil aussi pour le pénis de l'homme. Oui, c'est pareil pour le pénis, c'est pareil pour le pénis de l'homme. Mais ce qui est que l'odeur du vagin varie en fonction du cycle. Oui. Il y a des moments, à une période du cycle, que la femme soit propre ou pas, il y a des odeurs qui sont dérangeantes. Donc, le monsieur doit maîtriser le goût, l'odeur du vagin pour voir quel moment est propice pour que je puisse faire mon cunnilingus. Ça fait partie aussi pour la fellation, c'est communément appelé la pipe. Oui. Il y a des moments où l'odeur de la testostérone est vraiment dérangeante, mais après une bonne douche, comme le docteur vient de le dire, pouf, ça prend. Mais après l'odeur de la testostérone, j'aimerais quand même rappeler ici que ce n'est pas pareil que chez l'homme, parce que la femme est susceptible de faire plus d'infections que chez l'homme. Oui. Un tiers, c'est-à-dire que quand on prend 3 sur 3, la femme fait infection pendant 2 tiers, l'homme c'est peut-être 1 tiers. Pour faire un cunnilingus, il faut faire un tour chez le gynécologue ou la sage-femme, avoir le OK d'abord. Contrairement à une fellation, il ne faut pas faire une fellation aussi. Vous oubliez qu'il y a des germes potentiels sur votre pénis. Il y a quelque chose vous savez, le plaisir sexuel chez l'homme n'est pas la même chose que chez la femme. Qu'est-ce qui fait? Il y a certaines femmes qui ont l'habitude de dire, certains hommes qui se plaignent que moi, ma femme n'a jamais envie, elle peut faire 3 mois. Ah oui, vous savez, le plaisir sexuel, quand on parle aujourd'hui de l'infidélité, l'insatisfaction des hommes, c'est dû à la testostérone dont nous parlons. C'est la testostérone qui est à la base de l'excitation sans une excitation saine de chez l'homme. C'est-à-dire que depuis la puberté, la testostérone est sécrétée par les testicules. Ça fait que l'homme a l'envie sexuelle permanemment. Contrairement à la femme sécrète la testostérone, mais cycliquement. Une femme peut faire 3 mois sans avoir envie. Oui, c'est normal parce qu'il n'y a pas de la testostérone. Et c'est la testostérone, des études ont démontré que c'est une hormone de l'infidélité. Donc, c'est cette hormone qui est à la base de l'infidélité chez les hommes. Oui, mais même s'ils en ont à tout moment à la maison, ils auront toujours... une étude récente a prouvé qu'à chaque 3 minutes, l'homme pense au sexe, l'homme a envie de faire le sexe. C'est pourquoi on dit que
que ce n'est pas normal de garder un homme avec une femme, que ça soit ta soeur ou pas. Quel qu'en soit les cas, chaque 3 minutes, il aura envie de le faire, mais c'est la capacité de refouler ces pulsions qui fait que certaines arrivent à s'échapper quand ils sont avec un homme. Sinon, dès que vous êtes avec un homme, quel qu'en soit qui il est pour vous, chaque 3 minutes, il a envie de faire le sexe. Oh, Dieu de Dieu. Voilà. Donc là, imaginez à la maison et que tous les 3 minutes, il est là. Voilà. Donc, ils vont vous dire la vérité. Même quand il est seul, mais chez la famille, il n'y a pas ça. Il faut une excitation externe. Oui. Il faut lui faire flouze pour qu'il pense au sexe. Il faut lui faire des clins d'œil. Il faut faire comme ça pour qu'elle puisse penser au sexe. Combien de temps ça dure l'orgasme? L'orgasme, ça dépend. Hein. L'orgasme, comme je l'ai dit, ça dépend. L'orgasme, c'est quand on atteint le seuil de l'excitation. Et quand on atteint le seuil de l'excitation, il y a un éjaculat chez l'homme qui va sortir et ça dépend. Mais l'orgasme, ça prend que quelques secondes. Donc, c'est le processus pour arriver à l'orgasme et à l'orgasme qu'on peut évaluer, qui peut dépendre du degré de l'émotion de la personne dans le cas dans lequel il est. Une personne qui fait aujourd'hui 5 minutes pour éjaculer, demain peut faire 3 secondes. C'est pourquoi nous disons que quand on parle de l'éjaculation précoce, dans la vie de chaque homme, tout homme fera une fois dans sa vie l'éjaculation précoce. Et d'ailleurs, c'est cet orgasme associé en fait à tout le plaisir sexuel qui fait varier le temps de l'orgasme souvent, puisqu'on assimile ça de quelques secondes à... Ça peut même aller à 2 minutes, je crois. Voilà. Donc, c'est cet orgasme, c'est-à-dire le seuil, l'atteinte du seuil d'excitation jusqu'à l'éjaculation chez la femme. Et est-ce qu'on parlons de fantasmes, peut-on parler librement de ces fantasmes à son partenaire? C'est une obligation, un devoir. Parce que quand on prend pourquoi le plaisir sexuel, ça participe à l'équilibre de l'homme ou de la femme ou du couple. Et pour y arriver, c'est un devoir pour les deux couples de se parler. Comme je l'ai dit, avant de faire le plaisir sexuel, avant de faire jouir son partenaire, il faut aller à l'école de son corps. Et c'est quand on ne parle pas de ses fantasmes. Oui, chérie, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça par terre. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire la position petite cuillère. Aujourd'hui, j'ai envie de le faire en position andromaque. C'est ça qui fera qu'un jour viendra que l'on va voir que cette position est adaptée au type de pénis que j'ai. Voilà. Donc, c'est vraiment important. C'est un devoir pour les couples de se partager les fantasmes. Mais il y a certains qui vont jusqu'à exagérer. Mais quels qu'en soient les cas, que ça ne soit pas une imposition chez l'homme, que ça ne soit pas une imposition chez la femme. Et puis parlons des sextoys. Les sextoys, ce sont des instruments qui sont médicalement autorisés parce que quand on dit plaisir sexuel, on ne parle pas forcément de la pénétration du pénis. Un homme peut, au niveau entre les testicules et son pénis, quand souvent la plupart du temps, quand les hommes envoient la main là, le doigt là, ils peuvent éjaculer. Les femmes, quand ils envoient le doigt sur les clitoris, ils peuvent éjaculer. Donc ça fait partie de la sexualité, mais de la sexualité manuelle. Et si une femme peut accompagner ça avec des instruments, mais attention, il faut choisir les instruments qui sont adaptés au type de vagin que vous avez. Tout comme votre partenaire, avant de commencer un rapport sexuel, il faut tenir compte de la taille de son pénis avec votre vagin pour prévenir des complications. Donc, dans le choix de ces instruments, il faut vraiment s'assurer qu'il y a l'hygiène, que tout se fait avec hygiène et que la taille de l'instrument est adaptée avec son vagin. Donc ça, ça c'est juste pour le clito, ça. Ça ne va pas bien, moi. Ça va pas bien, c'est le vibro. Ah, d'accord. C'est sur un string rouge, moi, sur un string rouge, oui. Donc c'est juste pour stimuler. Et quand vous allez dans les boutiques, il y a différentes tailles. Comme je l'ai dit, il faut choisir la bonne taille pour ne pas saigner, pour ne pas déchirer la paroi vaginale ou le Douglas. Parce que ça arrive des fois. Oui, mais bon, on ne va pas prendre une taille plus énorme. Et ça fait partie de la masturbation. Hein. Oui. Et les femmes enceintes, quand elles viennent, on te dit que toi, tu ne dois pas faire des rapports sexuels et tout parce qu'il y a des risques d'accouchement prématuré, des risques d'avortement. Oui. Une femme qui était sexuellement active, c'est très difficile de faire ses 9 mois sans ça. On peut lui dire que de passer par la masturbation, ces instruments, doucement, pour garder son plaisir sexuel. Mais il y en a qui réclament des extincteurs de gaz.
réclament quoi? Des extincteurs de gaz. D'accord. Oui. Je dis, il y a des topos. Hein. Donc, même il y a dans la thérapie de certaines pathologies, on peut vous recommander la masturbation. C'est pour demander ceux qui ont l'habitude de poser la question, est-ce que la masturbation est recommandée? Sur le plan médical, la masturbation est recommandée, mais attention à l'exagération. S'il y a une indication médicale, bien sûr. S'il y a une indication médicale... Mais par contre, je crois que Madame Essie parlait des sextoys parce que de nos jours, hein, l'avènement, c'est carrément des poupées sexuelles en fait. Il y a des poupées, il y a tout. Les poupées sexuelles, c'est que la personne a son partenaire devant lui, mais qu'il a caricaturé en poupée. Moi, je prends, quand on dit sextoy, je les classe dans la masturbation. Donc, c'est une forme de se masturber puisque c'est le plaisir manuel. Mais attention à ceux qui utilisent ces instruments électriques. Et puis, même parlant de poupées sexuelles, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur les zones érogènes chez l'homme. Parce qu'il faudrait quand même aussi que les femmes puissent apprendre ça. Quelles sont les zones sensibles, là, par le plaisir sexuel en général? Quelles sont les zones sensibles chez l'homme? Chez l'homme, il y a des études, beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Chez l'homme, pour faire jouer l'homme, pour que l'homme puisse éjaculer, il faut jouer sur son pénis. Et plus précisément, le gland, c'est à quel niveau? Le gland, je n'ai pas fait sortir mon truc. C'est là où il y a l'entrée, le trou. C'est l'urètre, docteur, c'est ça? Oui. En bas, là, vous allez voir, il y a des petits points qui sont là-bas, là. Et c'est une zone qui est vraiment très érogène chez les hommes. Chez d'autres, il faut aussi associer avec les mamelons. Pour les hommes, c'est très simple. C'est pourquoi aussi, pour les fellatrices, il y a une manière de le faire. Parce que quand vous ne savez pas le faire, ça va chatouiller l'homme, mais le plaisir n'y est pas. Même les testicules, il y a une manière de palper les testicules de l'homme pour qu'il ne soit pas gêné. Oui. Dans la plupart des temps, quand on le fait, l'homme, ça est donné cliné, quoi, mais bref. Et puis, il y a pas dire que ça fait mal des fois. Justement, il y a l'anus. Surtout la zone, vous l'avez dit, la zone entre les testicules et l'anus, c'est une zone super érogène chez les hommes. Donc, pour vous, très chères téléspectatrices, tout ça, c'est pour vous. Voilà, donc, cette zone, elle est hyper sensible. Et c'est cette zone amenée à l'anus dont Madame Essie est en train de parler qui font en fait arriver l'orgasme prostatique. Et quand l'anus, il faut plaider pas profondément, non, juste l'entrée de l'anus. C'est une zone qui est vraiment énervée. Ça participe. Et c'est ça qui fait que d'ailleurs, des fois chez la femme, on parle du point G, mais chez l'homme, on parle du point P. Oui, du point P. Ok, je l'apprends. Ah, si, on parle chez l'homme du point P, c'est l'orgasme prostatique. Parce que la prostate, quand même, c'est un organe qui intervient beaucoup dans l'éjaculation. C'est lui qui fabrique le sperme qui va maintenant se mélanger, voilà, machin, pour sortir là, à travers l'urètre. Ok, super. Okay. J'ai une question de Magloire qui veut savoir... L'éjaculation chez l'homme, l'éjaculation, c'est égal à l'orgasme chez l'homme. Chez l'homme. Mais pas chez la femme, ce n'est pas forcément. Mais il faut noter que des fois, chez certaines personnes, ils peuvent atteindre l'orgasme sans éjaculer. Ça existe. C'est ça, je parle de l'orgasme. Ah, l'orgasme, c'est un phénomène physiologique. Si ce n'est pas accompagné du phénomène émotionnel, c'est que la personne va faire l'orgasme, mais sans faire l'orgasme. Et ça frustre. Et c'est ceux qui se masturbent. Quand vous vous masturbez, vous allez arriver au sommet de l'excitation, vous n'aurez plus l'énergie de continuer et ça s'arrête là. Et comme je l'ai dit, quand les hommes ne savent pas, ne maîtrisent pas les mouvements, vous allez commencer, la femme est concentrée, la douceur, ça vient. Quand il y a un petit décalage ou bien quand le déclin, c'est que c'est fini. Oui, mais il faut que la femme lui dise à l'homme aussi de ne bouge pas, continue comme ça. Et non, la bouche qui mange ne parle pas. Oui, donc, il faut se concentrer sur la douceur. Quand ça vient, il y a une concentration. Remarquez, quand un homme veut éjaculer, là, quand vous parlez, quand il dit oui, tout ce que vous dites, il dit oui. Est-ce qu'il vous écoute? Non, est-ce qu'il attend? Donc, c'est très difficile en ce moment de dire. Mais il y a certains, quand ça arrive, il y a une réaction, un réflexe qui fait que l'on peut savoir que je suis dans une zone ou bien je suis en train de faire un mouvement qui peut faire venir ma femme. Ça vient. J'ai une autre question de Madame Aline qui veut savoir pourquoi crie-t-on pendant l'orgasme? C'est la douceur. C'est qu'on ne se contrôle plus. On ne se contrôle plus. On est dans un autre monde. On est dans un autre monde. C'est en ce moment les gens disent que je vais goudronner ta chambre. C'est un manque de contrôle. C'est un manque de contrôle total. Voilà. Madame Aline, franchement,
Bah oui, c'est ça. On crie, même les voisins, les pauvres, ils entendent. Mais il y a des gens qui exagèrent. Hein. Tu es obligé de mettre le quelque chose dans... Ou bien, mais garde à ça quand tu envoies ta langue. Quand tu envoies ta langue, on risque de te mordre cela. Non, mais la langue ne va même rien faire. Carrément, vous fermez sa bouche. Ah là là. Fermez sa bouche. Il y a des gens qui crient vraiment. Puis les hommes aussi, ça crie beaucoup des fois. Hein. Souvent, c'est les hommes. Mais... Oh là là. Surtout un homme qui n'a jamais découvert ça de sa femme. Et un beau matin, la femme vient avec de nouvelles stratégies. Oh là là. Ah, il est loin. Et vous savez, pour la petite histoire, il y a cette dame-là qui fait souvent des directs, la coach là. Oui, oui, sans citer le nom, d'accord. Oui, et elle... J'ai déjà suivi une de ses vidéos quelque part. Oui, j'ai déjà suivi une de ses vidéos quelque part. Il paraît que la femme était vierge. Donc la femme ne s'y connaissait pas, elle n'a pas appris à connaître son corps. En même temps, je fais signe à nos téléspectatrices, ce n'est pas parce que vous êtes vierge que vous ne devez pas apprendre à connaître votre corps. Voilà. La sexualité, c'est une école en fait. Il faut que vous puissiez apprendre à connaître votre corps. Il faut que vous puissiez vous habituer à des exercices. Il faudrait que vous puissiez habituer vos zones érogènes à répondre lorsqu'il le faut, lorsque ces zones sont excitées. Donc la dame était rentrée dans le couple vierge, donc ne s'y connaissant pas vraiment en matière de rapport sexuel. Donc, le monsieur étant un pro, et lors des rapports sexuels, le monsieur n'est souvent pas satisfait. Donc, vu que le monsieur se plaint à chaque fois, la dame, c'est dans ses recherches, parce qu'elle veut connaître, elle veut savoir, elle a appris des choses, plein de choses, hein, entre autres la recette des cristaux de menthe et autres. Donc, elle est revenue. Et elle a commencé par faire une fellation à son époux avec des cristaux de menthe. Donc le monsieur s'est évanoui. Une fois le monsieur évanoui à l'hôpital, il ne peut pas dire que c'est parce que ma femme me faisait la fellation que je me suis évanoui. Donc il était obligé de trouver des stratégies. Il nous reste 2 minutes de ça existe aussi chez nous ici. Et après, arrivé à la maison, il a fait sortir sa femme. Parce qu'il a dit que la femme voulait le tuer. Ah, il n'a pas compris que c'est l'orgasme, le plaisir sexuel qui l'a amené. Et madame, il faut aussi comprendre que dans le plaisir sexuel, il faut toujours, tout ce que nous avons dit, il faut premièrement éliminer une cause pathologique. Oui. Parce que des infections, la plupart des temps, sont vraiment à la base du manque d'appétit sexuel. Si, sur le plan médical, il n'y a pas de pathologie, les astuces que nous avons données ici, ça marche très bien. Eh bien, bien sûr. Bah, vous aussi, si vous voulez envoyer vos questions, n'hésitez pas. Notre numéro WhatsApp est à votre disposition. Le plus 228 79 84 27 52. Je le répète encore, le 79 84 27 52. Et puis notre page Facebook également. Allez-y, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Donc on a énormément de questions aussi pour vous. Après, Madame Koumaï, parce que les gens s'y intéressent, puisque c'est des sujets qui nous intéressent tous. Donc on a toute une liste de questions pour vous. Après, vous allez partir avec. Oui, quand c'est comme ça, les gens peuvent l'appeler, c'est Anime Boisson vient pour te poser des questions. Ils ont préféré et quand on fait ces gens sur le plateau. Ces émissions, c'est les hommes qui sont plus intéressés que les femmes. Or, c'est elles qui sont concernées. Mais il y a des femmes aussi, il y a des femmes aussi qui ont des questions. Je pense que vous en posez en privé, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, un grand merci à vous. Donc pour moi, je profite pour dire à mes copines, à mes soeurs, à mes mamans que pour un plaisir sexuel, vous n'avez pas besoin de mettre des bouteilles pilées dans votre vagin. Vous n'avez pas besoin de mettre les perles dans votre vagin pour agrémenter le plaisir sexuel. Vous n'avez pas besoin de yoni. Ce qu'il faut faire, il y a des techniques, il y a des gymnastiques pour ramollir vos bassins, pour pouvoir faire des mouvements pendant les rapports sexuels, pour pouvoir faire satisfaire votre partenaire. Si vous ne connaissez pas, dirigez-vous vers les sages-femmes, dirigez-vous vers les gynécologues. Ils ont un champ d'action tel large pour vous accompagner, pour votre épanouissement sexuel, pour l'équilibre de votre corps, pour l'équilibre de vos foyers. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous avez une page Facebook? J'ai une page Facebook, ma sage-femme, ma confidente, YouTube, TikTok. Posez-moi les questions 24/24. J'ai 8 plateformes WhatsApp où je me gère aussi mon cabinet, le cabinet d'accompagnement à la naissance, où nous faisons la naissance autrement, nous faisons la promotion de la sexualité autrement. Et docteur, je profite pour te dire que je suis en train de me former sur la sexothérapie. Voilà. Wow, on aura beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, si vous avez besoin de Madame Koumaï, n'hésitez pas aussi donc à nous envoyer vos messages sur notre numéro qu'on vous a laissé ou sur notre page Facebook tout simplement. Un grand merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci Dr Fissal. On se retrouve demain. Merci à vous à tous à la même heure. Au revoir, bye bye.